Bonjour à tous et bienvenue. Je suis tellement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de quelque chose qui peut vraiment transformer votre vie. Et si je vous disais que 3 principes clés pourraient vous mener à une manière de vivre complètement nouvelle, où vous pourriez accomplir vos plus grands objectifs, surmonter les défis avec aisance et vous sentir plus épanoui dans tous les domaines de votre vie, c'est exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'ai vu ces principes fonctionner encore et encore pour de nombreuses personnes et je sais qu'ils peuvent fonctionner pour vous aussi. Que vous soyez à un carrefour de votre vie, que vous vous sentiez bloqué ou que vous soyez simplement prêt pour un changement, ces 3 principes peuvent fournir la base de la vie que vous avez toujours voulu. Alors, allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 stratégies essentielles pour transformer votre vie. Adopter un état d'esprit de croissance, prendre l'entière responsabilité de votre vie et pratiquer la constance et la patience. Abordons d'abord la première stratégie, celle d'adopter un état d'esprit de croissance. Maintenant, le premier et peut-être le principe le plus fondamental dont nous devons parler est d'adopter un état d'esprit de croissance. Vous voyez, trop souvent, nous croyons que nos capacités, nos talents et notre intelligence sont fixes. Nous disons des choses comme « je ne suis tout simplement pas bon à ça » ou « je n'arriverai jamais à apprendre ça ». Mais la vérité, c'est que le cerveau humain est incroyablement adaptable. Avec de l'effort et de la persistance, vous pouvez vous améliorer dans presque tous les domaines. Cette idée est appelée l'état d'esprit de croissance. Les personnes avec un état d'esprit fixe croient que leurs capacités sont gravées dans le marbre, qu'elles sont soit douées pour quelque chose, soit qu'elles ne le sont pas. Mais les personnes avec un état d'esprit de croissance croient qu'elles peuvent toutes s'améliorer grâce à l'effort et à l'apprentissage. Elles voient les défis comme des opportunités et non comme des obstacles. Prenons un exemple. Imaginez que vous apprenez une nouvelle compétence, comme jouer de la guitare. Avec un état d'esprit fixe, vous pourriez vous frustrer la première fois que vous avez du mal à jouer les bonnes notes. Vous pourriez dire « je ne serai jamais bon à ça » et abandonner. Mais avec un état d'esprit de croissance, vous penseriez « c'est difficile pour le moment, mais avec de la pratique, je vais m'améliorer ». Et vous continuez, même à travers la difficulté. Comme le dit si bien Joe Dispenza, vos pensées créent votre réalité. Chaque fois que vous avez une pensée, votre cerveau libère des substances chimiques qui déclenchent des émotions. Vos émotions influencent ensuite vos comportements et vos comportements façonnent votre environnement. Si vous continuez à penser de la même manière, vous allez continuer à ressentir et à agir de la même manière, créant ainsi la même réalité encore et encore. Si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre façon de penser. Cet état d'esprit change tout. Lorsque vous croyez que vous pouvez vous améliorer, cela change la façon dont vous abordez tous les aspects de votre vie. Soudainement, les échecs ne sont plus des échecs, ce sont des leçons. Les défis ne sont plus des obstacles, ce sont des opportunités de croissance. Vous ne voyez plus le succès comme quelque chose de réservé à quelques personnes naturellement douées, vous le voyez comme quelque chose que vous pouvez atteindre grâce à la dédication et à l'effort. Prenez un moment pour réfléchir à un domaine de votre vie où vous vous êtes retenu. Peut-être que vous avez évité quelque chose parce que vous ne vous sentez pas assez bon pour le faire. Peut-être que vous avez peur d'essayer par peur de l'échec. Maintenant, posez-vous la question, que se passerait-il si vous changiez votre état d'esprit ? Et si vous croyez que vous pouviez vous améliorer avec du temps et de l'effort ? Et si, au lieu de craindre l'échec, vous l'embrassiez comme une partie de votre processus d'apprentissage ? Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. La plupart des gens auraient abandonné après les premiers échecs, mais Edison ne voyait pas ses tentatives comme des échecs. Il a célèbrement dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas ». Voilà la puissance d'un état d'esprit de croissance. Alors, que pouvez-vous faire pour adopter un état d'esprit de croissance ? Premièrement, commencez par remarquer le langage que vous utilisez avec vous-même. Si vous vous surprenez à dire « je ne peux pas faire ça » ou « je ne suis pas assez intelligent », reformulez-le. Changez-le en « je ne peux pas faire ça » pour l'instant ou « je vais apprendre ». Deuxièmement, entourez-vous de personnes qui encouragent la croissance, qui vous défient à être meilleur et qui vous inspirent. Et troisièmement, rappelez-vous que l'amélioration prend du temps. Ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Adopter un état d'esprit de croissance est la première étape vers la transformation de votre vie.
Cela vous permet de voir chaque obstacle comme une opportunité, chaque échec comme un retour d'information et chaque défi comme une marche vers le succès. Abordons maintenant la deuxième stratégie, celle de prendre l'entière responsabilité de notre vie. Le deuxième principe qui va complètement changer votre vie est de prendre l'entière responsabilité. Maintenant, cela peut sembler simple, mais c'est incroyablement puissant et parfois inconfortable. Prendre la responsabilité signifie reconnaître que votre vie est le résultat direct de vos propres choix. Cela signifie admettre que, même si vous ne pouvez pas tout contrôler, vous pouvez toujours contrôler comment vous réagissez. Nous vivons dans un monde où il est facile de pointer du doigt. Nous disons « je n'ai pas réussi à cause de l'économie » ou « je ne peux pas être heureux parce que mon partenaire ne me soutient pas » ou « j'atteindrai mes objectifs si seulement mon patron n'était pas si difficile ». Mais voici la vérité. Tant que vous blâmez des facteurs externes pour vos échecs, vous abandonnez votre pouvoir. Vous laissez les autres et les circonstances dicter votre vie. Prendre la responsabilité, c'est reprendre votre pouvoir. C'est dire « je suis le créateur de ma vie ». Je ne peux peut-être pas tout contrôler, mais je peux contrôler mes actions, mon état d'esprit et ma réponse à ce que la vie me lance. Lorsque vous prenez l'entière responsabilité, vous passez d'une victime des circonstances à l'auteur de votre propre histoire. Je sais que cela peut être difficile. Il est plus facile de blâmer les autres. Il est plus facile de se plaindre de l'injustice de la vie. Mais je vous promets que lorsque vous assumez la responsabilité, vous commencez à avoir des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Vous prenez possession de votre avenir et cela est incroyablement libérateur. Voici une histoire personnelle. J'ai eu un client qui blâmait constamment son manque de progrès sur son patron. Il disait que son patron ne lui donnait pas assez d'opportunités et le retenait toujours. Mais la vérité, c'est que ce client ne prenait pas les mesures nécessaires pour créer ses propres opportunités. Il attendait que quelqu'un d'autre fasse bouger les choses pour lui. Une fois qu'il a réalisé qu'il était responsable de sa propre carrière, tout a changé. Il a cessé d'attendre la permission, a pris des initiatives et en un an, il a été promu à un poste de leadership. Vous voyez, lorsque vous prenez la responsabilité, vous cessez d'attendre que les choses changent, vous commencez à changer les choses. Alors, qu'est-ce que cela signifie de prendre la responsabilité dans votre propre vie ? Premièrement, cessez de blâmer. Que ce soit votre éducation, vos circonstances ou les autres, reconnaissez que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse à n'importe quelle situation. Deuxièmement, commencez à agir. S'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, n'attendez pas la permission, allez le chercher. Et troisièmement, assumez vos erreurs. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ne cherchez pas d'excuses. Apprenez-en et utilisez cette leçon pour avancer. Prendre l'entière responsabilité est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire. Cela remet le pouvoir entre vos mains et vous montre que vous êtes capable de façonner votre propre avenir. Passons maintenant à la troisième stratégie, celle de pratiquer la constance et la patience. Maintenant, le troisième principe, celui qui relie tout, est de pratiquer la constance et la patience. Permettez-moi d'être clair, la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Le changement prend du temps, des efforts et de la dévotion. Et dans un monde qui cherche toujours des solutions rapides, c'est quelque chose qui est souvent négligé. La constance est la clé du succès durable. Vous n'atteignez pas vos objectifs en faisant quelque chose une seule fois. Vous les atteignez en vous présentant jour après jour, même quand c'est difficile, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous ne voyez pas immédiatement les résultats que vous espérez. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils s'engagent dans un nouveau projet, une nouvelle habitude ou une nouvelle routine et lorsqu'ils ne voient pas de progrès immédiat, ils se découragent et arrêtent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est précisément le moment où il faut persévérer. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Avez-vous déjà entendu parler du bambou chinois ? Ce qui est fascinant avec cette plante, c'est qu'une fois que vous plantez la graine, vous ne voyez rien se passer pendant 4 années entières. Rien. Vous pourriez penser que la graine est morte ou que vous faites quelque chose de mal. Mais pendant tout ce temps, sous la surface, des racines profondes et solides se développent. Puis, au cours de la 5e année, la plante se met soudainement à pousser jusqu'à 25 mètres de haut en l'espace de quelques semaines. Maintenant, pensez-y. Pendant 4 ans, rien de visible ne se passe et puis tout à coup, une croissance spectaculaire. Est-ce que le bambou a vraiment poussé en quelques semaines ? Non, il était en train de construire des bases solides tout ce temps.
Cette histoire illustre parfaitement la puissance de la constance et de la patience. Le succès est souvent invisible pendant longtemps avant que les résultats ne deviennent apparents. Cela signifie que même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, cela ne veut pas dire que vos efforts ne portent pas leurs fruits. Peut-être que vous êtes dans cette phase sous la surface de votre vie en ce moment où il semble que tout est immobile. Mais ce que vous faites, c'est construire vos racines, poser les fondations de votre succès futur. La constance, c'est se présenter jour après jour. C'est faire ce qu'il faut, même quand vous ne voyez pas de progrès visible. C'est comprendre que chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui s'additionne pour créer un impact à long terme. Et la patience, c'est accepter que les résultats viennent avec le temps. Nous vivons dans une société où tout va vite, nous voulons des succès immédiats, des gratifications instantanées. Mais les choses qui ont vraiment de la valeur prennent du temps. Regardez les grands athlètes, les artistes ou les entrepreneurs qui ont réussi. Ils n'ont pas atteint le sommet du jour au lendemain. Ils se sont entraînés pendant des années, ils ont échoué, appris de leurs erreurs et persévéré. Ce que vous voyez comme succès instantané est souvent le résultat de décennies de travail acharné. Alors, si vous voulez changer votre vie, adoptez la constance et la patience. Ne vous attendez pas à des résultats rapides. Engagez-vous dans le processus à long terme. Faites confiance à vos efforts et à votre progression, même si elle est invisible à l'œil nu pour le moment. Voici ce que je vous recommande de faire. Trouvez une habitude ou un objectif que vous voulez atteindre et engagez-vous à le poursuivre chaque jour. Pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire, c'est la régularité qui compte. Et rappelez-vous, même si vous échouez un jour, reprenez simplement le lendemain. L'important n'est pas la perfection, mais la persévérance. Joe Dispenza nous rappelle que chaque jour, vous avez l'opportunité de créer un nouvel avenir. Mais pour cela, il vous faut sortir de vos anciennes habitudes et croyances limitantes. Si vous pouvez imaginer une nouvelle version de vous-même et que vous vous engagez à agir en fonction de cette nouvelle vision, alors vous commencez à vous transformer. La clé est de pratiquer cette nouvelle manière d'être jusqu'à ce que cela devienne naturel pour vous. C'est ainsi que vous redéfinissez qui vous êtes. Passons maintenant à l'étape récapitulative. Aujourd'hui, nous avons parlé de 3 principes essentiels pour transformer votre vie. Adopter un état d'esprit de croissance, prendre l'entière responsabilité de votre vie et pratiquer la constance et la patience. Avec un état d'esprit de croissance, vous allez cesser de vous limiter en pensant que vous n'êtes pas assez bon ou assez intelligent. Vous allez voir les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir, et vous vous ouvrirez à tout ce que vous êtes capable de réaliser. En prenant l'entière responsabilité, vous allez arrêter de blâmer les autres ou vos circonstances. Vous allez comprendre que vous avez toujours le pouvoir de choisir vos actions, vos réponses et de façonner votre avenir. Vous devenez l'acteur principal de votre propre vie. Et avec la constance et la patience, vous allez développer la persévérance nécessaire pour aller au bout de vos projets. Vous ne vous laisserez plus décourager par les résultats immédiats ou les échecs temporaires, car vous saurez que le succès est un marathon, pas un sprint. Ces 3 principes fonctionnent ensemble pour créer un changement durable. Un état d'esprit de croissance vous ouvre de nouvelles possibilités, la responsabilité vous donne le pouvoir d'agir et la constance garantit que vous continuez jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous commencer à appliquer ces principes? Que ce soit dans votre carrière, vos relations, votre santé ou votre développement personnel, identifiez une zone où vous voulez voir un changement. Et engagez-vous dès aujourd'hui à adopter un état d'esprit de croissance, à prendre la responsabilité de ce domaine et à persévérer avec constance. Vous n'avez pas besoin d'attendre une occasion extraordinaire pour commencer. Le moment idéal, c'est maintenant. Avant de terminer, je veux vous lancer un défi. Choisissez une zone de votre vie où vous voulez voir un changement et commencez à appliquer ces 3 principes dès aujourd'hui. Peu importe si cela semble petit ou insignifiant, chaque petite action compte. Et lorsque vous vous sentez découragé ou que vous avez l'impression que vos efforts ne portent pas leurs fruits, rappelez-vous l'histoire du bambou chinois. Vous êtes peut-être en train de poser vos racines en ce moment, même si vous ne pouvez pas encore voir les résultats. Mais si vous restez fidèle à vos efforts, la croissance viendra. Je crois sincèrement que vous êtes capable de transformer votre vie, de surmonter tous les défis et d'atteindre les plus grands succès. Mais cela commence par ces 3 principes. Un état d'esprit de croissance, la responsabilité et la constance.
Si ce discours vous a inspiré, j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires quelle est la première étape que vous allez entreprendre. Quelle habitude allez-vous commencer à développer? Quel objectif allez-vous poursuivre avec constance? Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de contenu sur la croissance personnelle et la motivation. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre vie un choix à la fois. Avant de terminer cette discussion, je veux vraiment insister sur une chose. Vous avez tout en vous pour réussir. Tout ce qu'il vous faut, c'est la capacité de croire en vous, de prendre des actions concrètes et de ne pas abandonner face aux obstacles. Regardez autour de vous dans la société actuelle. Les personnes qui réussissent, celles qui accomplissent de grandes choses, ne sont pas toujours les plus intelligentes, les plus talentueuses ou les plus chanceuses. Ce sont celles qui ont adopté un état d'esprit de croissance, qui ont pris la responsabilité de leur vie et qui ont persévéré avec constance et patience. Ce sont celles qui ne laissent pas les défis ou les échecs définir leur futur. Je sais que vous êtes capable de faire la même chose, vous avez cette capacité et elle attend simplement que vous la libériez. Cela ne va pas être facile tous les jours. Il y aura des moments où vous vous sentirez découragé, où vous voudrez tout abandonner. Mais c'est précisément dans ces moments que vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous avez décidé de changer. C'est dans ces moments de doute que la véritable transformation se produit. Lorsque vous choisissez de continuer, de persister malgré les difficultés, c'est là que vous devenez plus fort. Chaque pas en avant, même minime, vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des milliers de personnes, comme vous, qui travaillent chaque jour pour s'améliorer, pour créer une vie meilleure. Entourez-vous de cette énergie positive, de cette communauté de croissance. Parlez de vos objectifs à ceux qui partagent la même mentalité et ensemble, vous vous soutiendrez dans ce processus. Je vous mets au défi, dès aujourd'hui, de prendre cette décision importante. Engagez-vous envers vous-même. Adoptez ces 3 principes et appliquez-les à votre vie. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais commencez par une petite action, un petit pas. Identifiez une zone de votre vie où vous souhaitez vraiment voir du changement, que ce soit dans votre travail, dans vos relations ou même dans votre bien-être personnel. Écrivez cet objectif, mettez-le en quelque sorte sous vos yeux tous les jours et commencez à travailler dessus. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Donnez-vous la permission de grandir à votre rythme, mais ne perdez jamais de vue votre objectif final. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile ou inspirante, je vous encourage vivement à la partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier. Peut-être qu'un ami, un membre de la famille ou un collègue pourrait être exactement dans la même situation que vous, et cette vidéo pourrait être le coup de pouce dont il a besoin pour commencer son propre cheminement vers le changement. Si vous avez pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout, cela montre déjà que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez la volonté de changer. Et pour cela, je vous félicite. N'oubliez pas que chaque grand changement commence par une petite décision. La décision de dire « Je veux mieux, je mérite mieux et je vais créer cette vie que je mérite ». Vous avez ce pouvoir en vous. Il est temps de l'activer, de le revendiquer et de commencer à créer la vie que vous avez toujours voulu. Cela prendra du temps, cela demandera des efforts, mais vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le pensez. Continuez à avancer, restez motivé et je vous promets que le voyage en vaudra la peine.